Et voici la revue de presse d'Europe 1. La revue de presse avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et Bonjour. bonjour à tous. Ce matin, vos journaux ont décidé d'être conformes à eux-mêmes, rassurants donc. Alors en une de Libération, ça donne Loi Taubira, la prison hors les murs pour s'attaquer au tout carcéral. En une du Figaro, immigration, les expulsions de clandestins en chute libre. Les Échos, budget, pourquoi les impôts rentrent mal, parce que trop d'impôts tue l'impôt. Aujourd'hui en France, impôts locaux, les villes les plus chères de France. Enfin, en une de l'Express, un sujet très news magazine, Islam, le danger communautariste. Pour commencer Natacha, on en parlait à l'instant avec Jean-Marc Ayrault dans le studio d'Europe 1. Manuel Valls fait encore parler de lui. Oui, et le Figaro persiste et signe. Les éloignements de clandestins ont baissé de 40% en un an en France métropolitaine. Et les nouvelles règles qui reposent sur la confiance en un individu à qui l'on demande de bien vouloir quitter le territoire compliquent le travail des services de police. Répressif, l'hôte de Beauvau, chez Manuel Valls, il y a le discours et les faits. Bon, au-delà d'une nouvelle polémique sur les chiffres, c'est une fois de plus donc la figure du ministre de l'Intérieur qui obsède la presse. En politique, explique Bruno Dive dans Sud-Ouest, il faut avoir le sens de la mise en scène et du slogan. Valls contre le Front National, l'affiche claque comme celle d'un film à grand spectacle. L'opinion ironise d'ailleurs sur ce ministre qui commence son tour de la France qui va mal par une région, la Lorraine, visitée par François Hollande il y a 10 jours. Les hommes sont ainsi faits qu'ils marchent en se regardant dans un miroir, comme ment un ministre anonyme. Et cette phrase délicieuse d'un de ses soutiens, pour l'heure, il est dans le collectif, il vise la réélection de François Hollande. Tout est dans le pour l'heure. Oui. Pendant ce temps, écrit Philippe Marcassi dans l'Est républicain, l'extrême droite occupe le centre des débats. Comme le disent aujourd'hui ses militants, l'UMPS en est aujourd'hui réduite à venir marauder sur ses terres. Peut-être parce qu'il est beaucoup plus question de positionnement politique, de posture même que de choix et d'idées. Positionnement politique encore, François Fillon. Oui, quand on parle de posture, la star du jour, c'est François Fillon et c'est dans le numéro de Valeurs Actuelles en kiosque demain. Bon, le message principal de l'interview, c'est qu'il est le mieux placé pour 2017 et aussi que la campagne à droite l'avait gêné, ça on le savait, que si le président l'avait écouté sur la compétitivité et les dépenses publiques, tout aurait été différent. Bref, du très original. 6 pages de considérations politiciennes sur le match à droite, sur François Fillon qui appelle Jean-François Copé avant le 20h de TF1 où celui-ci allait défendre la ligne du Nini pour le supplier de ne pas le tuer en direct. Et la réponse de Jean-François Copé, François, tu t'es tué tout seul. Mais visiblement à droite, les cadavres s'agitent encore. Il y a de l'histoire dans les quotidiens ce matin et on parle de la révolution culturelle chinoise. Oui, 2 articles qui nous plongent dans un passé pas si lointain. Alors dans Libération, c'est à propos du documentaire du cinéaste cambodgien Ritipan sur le génocide khmer, mais dans le Figaro, donc, c'est une page sur ce mouvement en Chine d'anciens gardes rouges qui se mettent à confesser publiquement leurs crimes pendant la révolution culturelle. Zhang Gongbing, par exemple, qui à 16 ans dénonça sa mère et exigea la peine de mort pour elle. Donc une vague de culpabilité qui n'est pas du goût du régime, il faut le noter, mais qui doit permettre, disent ces témoins, de renouer avec les valeurs traditionnelles d'avant la Révolution et les valeurs universelles, et qui nous rappelle surtout ce que signifie le fanatisme et la manipulation des esprits. On termine avec notre petite poire pour la soif. Mais oui, le site Atlantico qui nous signale une étude de chercheurs britanniques. Ils ont placé dans une épicerie universitaire une boîte pour payer des boissons dont le prix est affiché. Donc il n'y a pas de vendeur, mais à côté de la boîte, il y a une image. Soit des fleurs, soit un regard. Alors certaines semaines sexy, d'autres fois plus sévère. Et bien conclusion, devant les fleurs, on paye peu. Sous le regard sexy, un petit peu plus. Nettement plus sous le regard sévère. Et quand le regard est effrayant, on paye beaucoup. Alors évidemment, des libertaires vont hurler « Big Brother is watching you ». Pas du tout. En fait, ça s'appelle le regard social. Dans une société qui explique qu'il ne faut pas juger autrui, c'est embêtant. Mais en fait, c'est beaucoup moins cher qu'une loi pénale. Évidemment. Merci Natacha Polony. La revue de presse, on vous retrouve demain matin à 8h30 sur Europe 1. Europe 1, 8h48.